bonsoir et bienvenue à cette première réunion de votre conseil municipal de l'année 2024. J'espère que vous avez passé une belle période des fêtes. La température a été clémente, ce qui a fait le bonheur de plusieurs, mais décevante pour les personnes qui avaient hâte de pratiquer des sports d'hiver. Mais on nous annonce une tempête dans les prochains jours, donc je vous en prie, l'hiver va nous rattraper. Nous avons dû faire face à un puits de conduite d'eau potable le 17 décembre dernier, juste avant les grands vents du 18. Ce fut quelques jours assez occupés pour la municipalité, mais tout est entré dans l'ordre. La conduite est réparée et heureusement, les grands vents n'ont causé que des pertes matérielles dans le village. Des petits miracles ont même eu lieu lorsqu'on constate que les arbres sont tombés à quelques mètres de certaines résidences sans les toucher. Je tiens à souligner la merveilleuse collaboration de la ville de Saint-Anne-des-Monts lors du bris de conduite d'eau potable. Les employés sont venus prêter main forte aux nôtres, ce qui a permis un rétablissement rapide du service d'Acadie. J'ai d'ailleurs adressé une lettre au maire de Saint-Anne-des-Monts, M. Simon Deschênes, pour le remercier d'avoir été réceptif à ma demande d'aide. J'ai également transmis mes remerciements aux gens du ministère des Transports qui ont été d'une grande aide également lors de cet incident. C'est toujours encourageant pour les petites municipalités comme la nôtre de pouvoir compter sur de tels partenariats. Je veux remercier encore une fois nos pompiers pour leur collaboration lors des grands vents du 18 décembre. Ils ont assuré notre sécurité de façon très professionnelle. Merci encore. Je vais maintenant vous faire la lecture de l'ordre du jour. Vérification du quorum et mot de bienvenue. Lecture et adoption de l'ordre du jour. Adoption du procès-verbal du 4 décembre 2023. Adoption du procès-verbal de l'adoption du budget du 22 décembre 2023. Adoption du procès-verbal règlement du budget du 22 décembre. Analyse des comptes payés et à payer. Dans les affaires nouvelles, avis de motion, citation, Église immeuble patrimonial. En B, présentation, projet et règlement de citation de l'Église de Marsouilles. En C, confier le rôle du CLP au CCU. Le CLP, c'est le comité local du patrimoine et le CCU, c'est le comité consultatif d'urbanisme. En D, facture, bris, conduite d'eau potable rue du Quai. En E, déclaration des factures de plus de 25 000 en 2023. F, arrérage de taxes. G, charte salaire 2024. Donc, ça me prend une proposition, s'il vous plaît, pour l'ordre du jour. Merci. Adoption du procès-verbal du 4 décembre. Vous en avez pris connaissance des conseillers. Est-ce que tout ça vous semble conforme? Oui. Oui, c'est vrai. Proposer, oui, quelqu'un. Donald. J'ai entendu Donald. Adoption du procès-verbal du budget du 22 décembre. Ça aussi, vous en avez pris connaissance. Tout est conforme. Je propose. Merci. Et celui aussi, le procès-verbal du règlement. Je propose. Merci. Analyse des comptes payés et à payer. C'est ça, les comptes payés, c'est ceux de l'année passée. C'est ça. C'est ça, il y a une grosse facture dans ça de 131 000, c'est l'asphalte, mais qui est payé par la taxe d'assises. Et à payer, on en a pour 69 354 et 118. Mais dans ça, il y a les factures pour le bris de la conduite d'eau potable et il y a les remises au gouvernement aussi qu'on fait à tous les 3 mois. Ensuite de ça, on a aussi, c'est des factures courantes du diesel. C'est les dernières factures d'année, dans le fond. Donc, c'est ça, j'en prends une proposition, s'il vous plaît. Les conseillers, vous en avez pris connaissance tout à l'heure des comptes. Joanie, pour les deux. Merci. Maintenant, avis de motion, citation de l'Église, ça on en a déjà parlé. Là, maintenant, aujourd'hui, on dépose un avis de motion qui dit qu'on va passer un règlement pour citer l'Église comme un immeuble patrimonial. Donc, le but de la citation, les motifs de la citation, c'est qu'on reconnaît la valeur patrimoniale de l'Église de Marsouilles. L'intérêt patrimonial de l'Église est lié à ses valeurs historiques et architecturales. Donc, c'est la procédure qu'il faut suivre pour faire un règlement.
Donc, ce soir, on présente l'avis de motion. Ça me prend une proposition pour ça, s'il vous plaît. Richard Gagné. Richard, merci. Donc, cet avis de motion dit qu'on va présenter un règlement dans les prochaines semaines, probablement la prochaine réunion. Et aussi, on dépose aussi le projet de règlement. Les conseillers l'ont reçu par courriel il y a déjà plusieurs jours. Et ça, il faut déposer, c'est le projet de règlement, c'est pas le règlement en tant que tel, mais c'est le projet. Et la procédure veut qu'on dépose en même temps que l'avis de motion un projet de règlement. Donc, ça me prend ça aussi une proposition pour ça, s'il vous plaît. Merci. Et dans la même ordre d'idée, c'est que dans cette procédure de citation qui est assez compliquée et qu'on a pris une firme pour nous seconder dans ça, il faut qu'on confie le rôle du Conseil local du patrimoine au comité consultatif urbaniste. Ça veut dire qu'il y a des villes où ils ont un Conseil local du patrimoine. Mais nous, étant donné les petites municipalités qu'on n'en a pas, c'est le CCU, le comité consultatif d'urbanisme, qui prend la place du Conseil du patrimoine. Donc, c'est eux qui vont devoir faire une avis public, une réunion, une séance publique pour justement déposer le règlement, le projet de règlement de la citation de l'Église. Et à ce moment-là, nous, avant ça, on va avoir avisé le propriétaire de l'Église, qui est l'évêché, du fait qu'on cite l'Église comme bâtiment patrimonial. Donc, les gens qui auront des représentations à faire, des choses à dire, pourront venir à cette réunion publique-là pour faire leurs revendications ou leurs recommandations. Donc, c'est ça, mais ça, il faut que ce soit... La réunion publique doit avoir lieu 30 jours avant l'adoption du règlement. Fait que ça se peut qu'on ne puisse pas adopter le règlement en février, ça va peut-être aller en mars à cause de cette réunion-là. Donc, vous allez être avisé de toute façon quand la réunion publique va avoir lieu. Donc, c'est ça, ça me prend une résolution pour confier le rôle du Conseil local du patrimoine au Conseil, comité consultatif d'urbanisme. Bon. Bon, la facture du bris de conduite d'eau potable au Ruduquet, oui, là, c'est ça, là, il y a une petite erreur ici, là, si vous voyez sur l'ordre du jour, la fontaine, 10 349,15, c'est pas... Ça, c'est le total de ce que ça a coûté, 10 000. La facture de Enya, c'est 7 465,93. Ensuite, on a une autre facture du camionneur, M. Fournier, et aussi de l'opérateur de l'APEL. Donc, c'est ça, on dépose ces factures-là aujourd'hui, puis on dit qu'on les passe sur le surplus de la municipalité, parce que c'était une dépense qui était pas prévue. Donc, le total de ce prix, c'est ça, c'est 10 349 et 1. Fait que c'est ce qu'on va passer sur le surplus. Fait que ça me prend. Merci. Donc, c'est ça. Alors, maintenant, on doit à chaque année faire le rapport des factures de plus de 25 000 qu'on a donné à des entreprises, des contracteurs en 2023. Et il faut que j'en fasse la lecture. Donc, les fournisseurs sont les suivants. Brent, 79 750,89. Ça, c'est le chargeur mécanique. La location plus des équipements. Ensuite de ça, construction, 79 000, oui, je l'ai dit. Construction PL Sasseville, 86 409 et 66. Ça, ça passe dans le programme de Trabam, mais aussi dans la taxe d'assises. Entreprise ZCMN, 70 585 et 15. Ça aussi, c'est des factures qui passent dans il y avait la réparation de la route de Mincandago, il y avait l'enrochement aussi qui passait sur la taxe d'assises, puis la réparation de la Mincandago, ça a été payé par la sécurité civile. FQM Assurance, ça c'est l'assurance, les assurances de la municipalité, c'est 26 878 et 31. Le groupe Voyer, 27 484 et 72, c'est la réparation d'une pente qui passe sur la taxe d'assises aussi. MKE Construction, ça c'est 39 798 59, c'est ceux qui vont venir faire, là, ils devraient venir dans les prochaines semaines faire la réparation de l'édifice. C'est une partie de la facture, la devanture de l'édifice municipal, plus enlever les portes, là, puis en tout cas des travaux à faire là. Puis Tetratec, 31 169, ça aussi c'est
pour préparer notre plan d'intervention. C'est les ingénieurs là, qui travaillent avec nous pour la taxe d'assiette. Puis il y a vraiment Sterling que tu as sauté. J'ai sauté mon sterling. Bon, okay. En plus, mon sterling, 131 819,95, ça c'est l'asphalte. Donc, ça, c'est un dépôt. Mais on va prendre une résolution pareille. On dit au cas où on aurait besoin d'une résolution. Donc, Jean-Sébastien, je propose. merci. Maintenant, les arrétages de taxes. Là, ça commence à presser. Là. On est encore à 29 724,73. C'est pas mal toujours dans ces eaux-là. Mais par contre, là, ça presse. Là, les gens vont recevoir bientôt des lettres recommandées. Et vous savez qu'on ne tolère aucun retard. Donc, si les retardataires ne le font pas, ben, en mars, on va déposer à la MRC les retardataires, les factures avec les comptes impayés. Donc, ça presse, ça, quand même 29 000. Mais habituellement, on arrive à récupérer toutes les sommes dues d'ici le mois de mars. C'est ça. Donc, voilà, ça c'est un dépôt seulement. Ensuite, la charte des salaires pour approcher le budget. On a fait un peu de rattrapage dans les salaires. C'est sûr qu'on n'est pas compétitif du tout avec d'autres municipalités. Mais on y va avec le budget qui est disponible. Donc, on y va par poste. Donc, à la direction, c'est les salaires horaires que je vous donne. À la direction générale, 26,50 $. Journalier polyvalent, 22 $. Concierge, 18 $. Saisonnier de base, gazon, neige, 18 $. Saisonnier polyvalent, 20 $. Opérateur entretien de machinerie, 22 $. Responsable de l'eau potable des eaux usées, 22 $. Et étudiant au besoin, ça va être le salaire minimum en vigueur. Donc, je veux aussi vous dire que les conseillers ont pas eu d'augmentation. On n'a pas depuis 8 ans. On est resté au même taux, au même salaire d'il y a 8 ans. Donc, ça prend une proposition, s'il vous plaît. Chanté. C'est mon plus proche. Parle fort, il parle fort. Richard, as-tu jugé? 1, 2, 3, 4. C'est Donna, c'est mon plus proche. Donc, les conseillers avaient vu quelque chose? Non. On a toujours nos numéros de rue qui sont dans la table. On va encore annoncer. Donc, on est rendu à la période des questions. Donc, OK, qui lève le sang? Joanne Dion, je Oui, merci beaucoup. Merci.